إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Militants, militantes, sympathisants, sympathisantes du RPA Taron Africa. L'heure est à la prise de décision quant au positionnement que notre parti, le Rassemblement des Patriotes Africains, RPA Taron Africa, doit adopter sur l'échiquier politique national comparativement aux autres partis politiques. Il vous souviendra que le RPA Taron Africa a soumis sa demande de reconnaissance auprès du ministre de l'Intérieur le 24 février 2023. Après une première étude du dossier par la Direction des libertés publiques, il nous a été demandé de compléter notre dossier par la soumission du programme politique de notre parti en 4 exemplaires, ce qui fut fait. Depuis lors, nous sommes dans l'attente de notre arrêté de reconnaissance. Entre-temps, j'ai tenté à 3 reprises de rencontrer le ministre de l'Intérieur pour décanter la situation, mais ce dernier n'a pas voulu me rencontrer. J'ai mis des personnes ressources qui entretiennent des relations privilégiées avec lui pour qu'il m'obtienne l'audience, mais en vain. Tout récemment, j'ai demandé à une personnalité de la République de se renseigner pour moi sur la situation de notre dossier, et ce dernier, après m'avoir donné des informations particulières sur ce dossier que le ministère de l'Intérieur lui a fourni, il m'a rassuré que notre dossier ne souffre d'aucune irrégularité et que nous devons simplement faire preuve de patience pour obtenir notre arrêté de reconnaissance. Cependant, rappelons que la Charte des partis politiques dispose en son article 15, je cite, « Dans le cas où l'arrêté de reconnaissance n'est pas pris dans le délai de 3 mois prévu à l'article 14 ci-dessus, le dossier de déclaration est réputé conforme à la loi. Lorsque le rejet de la déclaration de création intervient avant l'expiration du délai de 3 mois, le parti politique peut saisir le Conseil d'État dans les 30 jours qui suivent cette notification. Le Conseil d'État statue par procédure d'urgence dans un délai de 30 jours. Ceci dénote du fait que tout parti politique demandeur de reconnaissance, qui, après avoir soumis sa demande de reconnaissance au ministre de l'Intérieur, et que, après un délai de 3 mois, le ministre n'a pas pris de décision, la loi, notamment l'article 15 de la Charte des partis politiques, dit que ce parti politique est reconnu d'office. Et c'est le cas du RPA Taron Africa. Voilà 5 mois que nous avons soumis notre demande sans réponse de la part du ministre de l'Intérieur. Même le récépissé qui devait être donné pour constater le dépôt justement de ce dossier ne nous a pas été fourni. Au regard de la loi, le RPA Taron Africa est désormais un parti politique reconnu au Niger et autorisé à exercer ses activités. Même s'il doit y avoir rejet au vu de l'alinéa 2 de l'article 15, ce rejet-là doit intervenir avant les 3 mois. Ce qui suppose que, passé le délai de 3 mois, le ministre ne peut plus rejeter la demande. Parce que, justement, il dispose, au vu de la loi, de 30 jours pour exercer ce droit de rejet ou d'autorisation. S'il ne l'a pas exercé durant ces 30 jours, et ces 3 mois, pardon, le parti est réputé reconnu au vu de la loi. Le RPA est un parti politique à part entière. Nous allons commencer à agir conformément à la loi, dans le respect de la légalité. Militants, militantes, sympathisants, sympathisantes du RPA Taron Africa. Aussi, avant même le dépôt de notre dossier, j'étais en étroite relation avec le haut représentant du président de la République, qui est en même temps le président du PNDS Tareya, son Excellence Foumakoye Gado, pour qui j'ai une profonde estime. J'avais même soumis une demande d'alliance avec le PNDS et sollicité leur soutien pour l'organisation d'une déclaration dans ce sens, mais rien ne fut fait. Le PNDS n'est pas un parti qui remplit ses promesses. Et surtout que le RPA est le seul adversaire qui le redoute. Le RPA est le seul adversaire aujourd'hui qui le redoute. Si nous avons consenti à tous ces efforts, malgré nous,
car ce n'est pas le choix du plus grand nombre au sein de notre parti, c'est dans le seul but de garantir des conditions de paix et de développement à notre pays qui est assailli de toutes parts par des crises de toutes sortes, notamment une pauvreté endémique et une famine chronique depuis des décennies à laquelle vient s'ajouter la crise sécuritaire. Militants, militantes, sympathisants, sympathisantes. Le PNDS n'est pas là pour trouver des solutions aux problèmes du Niger. Ces problèmes du Niger semblent l'arranger pour asseoir sa tyrannie. Il en est de même pour les grands partis politiques du Niger, de l'opposition comme de la majorité, ainsi que de leurs satellites parmi les partis politiques et autres organisations humanitaires de la société civile. Ainsi, face à cette situation, nous devons de prendre une décision quant au comment nous devons dorénavant conduire notre lutte politique, surtout en ce qui concerne le positionnement à adopter. Mais pour vous aider à mieux comprendre le fondement de ce positionnement que nous adoptons, à compter bien sûr de ce jour, ainsi que ses tenants et aboutissants, je me dois de vous brosser une bonne analyse sociopolitique de notre pays et de notre continent. Militants, militantes, sympathisants, sympathisantes du RPA Taron Africa, face à la montée de la fièvre patriotique en Afrique et du fort sentiment d'aboutir à la création des États-Unis d'Afrique, chez les panafricanistes notamment, avec la libération du Mali et du Burkina voisin par les jeunes militaires au pouvoir, appuyés par les populations et les forces vives de ces deux nations, et la montée en puissance de certains partis politiques et organisations de la société civile dans d'autres pays d'Afrique, comme le Sénégal avec le PASTEF de Ousmane Sonko, la France a jugé de s'appuyer sur les pouvoirs corrompus du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la RDC, du Rwanda, du Bénin, j'en passe, qui lui sont acquis, puisque ces pouvoirs mangent dans la main de la France pour mater toute velléité d'autodétermination des peuples d'Afrique. Les opposants politiques les plus dérangeants sont alors systématiquement détruits au moyen de complots ourdis contre eux et leurs partis, et les pouvoirs acquis à la cause de la France s'érigent en redoutables prédateurs de la démocratie et de l'état de droit en refusant à leur peuple la jouissance des libertés politiques de l'opinion, de l'expression, d'association et de manifestation. Ainsi, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de manifestation sont menacées dans ces pays. Militants, militantes, sympathisants, sympathisantes du grand parti RPA Taron Africa. Au Niger, qui est le cas le plus expressif, en dehors bien sûr du Sénégal, le pouvoir du PNDS Tareya refuse, depuis le second mandat de Mahamadou Issoufou, toute manifestation des partis politiques et organisations de la société civile. Les demandes de reconnaissance des partis politiques stagnent au ministère de l'Intérieur et sont à la merci du bon vouloir du pouvoir en place. Tout opposant politique, tout activiste qui se hasarde à s'opposer au régime ou à vouloir défendre les intérêts du peuple nigérien est systématiquement détruit jusqu'à la moelle épinière et a toutes les chances de se retrouver en prison dans le but de le faire taire. Face à cette situation de terreur et de remise en cause des principes de la démocratie et de l'état de droit par le pouvoir du PNDS, nous assistons à l'absence d'opposition politique au Niger, car tous les partis politiques ont été corrompus et ceux qui font de la résistance sont réduits au silence. Pendant ce temps, le Niger et son peuple souffrent le martyre, tandis que les dignitaires du parti au pouvoir et leurs protégés s'offrent tous les droits et avantages, même ceux les plus inimaginables. Ils sont devenus des intouchables et peuvent se permettre tous les abus d'injustice, de corruption, de détournement de deniers publics, d'intimidation, etc., en toute impunité. Le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, l'a si bien dit lors d'une interview avec la BBC, en confirmant que sur 50 voleurs de la République, 40 sont du PNDS et qu'ils restent impunis, alors que ceux des autres partis politiques croupissent en prison. C'est là la pratique de 2 poids, 2 mesures. C'est là la pratique de 2 poids, 2 mesures. Militants, militantes, sympathisants, sympathisantes du RPA Taron Africa.
Le peuple nigérien vit l'enfer avec la situation de pauvreté endémique et de famine chronique à laquelle s'ajoute aujourd'hui le phénomène insoutenable de l'insécurité. Les élèves brûlent vifs dans des classes en paillotes, pendant que nos dirigeants s'arrogent des avantages faramineux sans cesse croissants. Le peuple nigérien ne sait plus sur quel pied danser. En effet, le Niger se classe 8e au palmarès des pays qui produisent le moins de richesses en 2023. Avec un produit intérieur brut de 573 $ par habitant, c'est-à-dire que le Nigérien vit avec un peu moins de 2 $ par jour, alors que le revenu par habitant était de 162 $ en 1962. Vous constatez avec moi qu'aucun progrès n'a été accusé depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Que font nos autorités? Pourquoi sont-ils élus? Pourquoi veulent-ils exercer le pouvoir politique s'ils ne peuvent pas satisfaire aux besoins de ceux qui les ont placés à ce pouvoir? Pourquoi veulent-ils exercer le pouvoir politique s'ils ne peuvent pas protéger ceux qui les ont placés au pouvoir? La sécurité fait partie de l'expression de souveraineté d'un peuple, d'un pouvoir. Tout pouvoir qui ne peut pas assurer la sécurité de son peuple n'est pas un pouvoir, cesse d'être. Tout pouvoir qui ne peut pas assurer la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté de son peuple n'a pas de légitimité, cesse d'être. Militants, militantes du RPA Taron Africa, sympathisants, sympathisantes du RPA Taron Africa, avec un taux d'extrême pauvreté de 48,9% et un taux de chômage de 0,6%, le Niger ne retrouvera point les voies du développement si le peuple ne daigne songer à prendre son destin en main. La croissance de 6,9% annoncée par le gouvernement n'est que pure fantaisie et n'est soutenue par aucune donnée crédible. Au regard de cette misère insoutenable, la politique au Niger est devenue l'apanage du faux, de la tricherie et de la trahison. Où sont passés des acteurs de la société civile comme Siraji Issa, Oumourou Amadou, qu'on pensait pourtant intraitables? Invités tous à la table vorace des roses, ils sont rejetés après service rendu. Où sont passés des leaders politiques comme Abdoulabo, Doudou Rahama, Albadi Abouba, Ibrahim Yacoub ou encore Amadou Boubacar, le constitutionnaliste, mielleux, qui passait son temps à critiquer et à vouloir mettre à genoux le pouvoir du Pendestaréa sur la télévision Bonferré. Tous invités à la table vorace des gouristes, recrachés par le système pour certains et en cours d'usage par d'autres avant d'être jetés à la poubelle en fin d'usage. Je me pose la question de savoir pourquoi le parti Lumana SA, permettez-moi cette expression, je dis Lumana SA au lieu de Lumana FA. Pourquoi Lumana SA ne critique pas l'action gouvernementale alors même qu'il est le principal parti de l'opposition? Certains de ses dirigeants aident à volonté le pouvoir à matraquer l'opinion publique par le rejet systématique des demandes de manifestation, pendant que d'autres se sont spécialisés dans l'affairisme aux côtés toujours du pouvoir. Silence radio. Silence radio. Taisez-vous. Lumana est en train de festoyer. Taisez-vous. Lumana est en train de festoyer. Qu'est-ce qui peut expliquer le silence coupable d'un Mahaman Ousmane alors qu'il doit tout, absolument tout à la République? Qu'est-ce qui peut toujours expliquer le silence coupable d'un Seyni Omar, haut perché à la mangeoire et à l'accrochoir? Il pouvait ne serait-ce que condamner la situation d'insécurité et exiger du gouvernement des mesures de jugulation de cette crise dans ses discours à l'Assemblée nationale en sa qualité de représentant du peuple. Tous coupables. Tous s'accordent à se payer la tête du peuple nigérien au profit de leur clan et dans la poursuite de leurs intérêts individuels égoïstes. Militants, militantes du RPA Taron Africa, sympathisants, sympathisantes du RPA Taron Africa, au regard de ce qui précède, le RPA Taron Africa a décidé de prendre ses responsabilités en s'opposant au régime en place et en demandant au peuple nigérien de lui accorder sa confiance totale aux prochaines élections en vue de chasser du système toute cette classe politique
pourri. Le RPA Taron Africa fait du retrait des troupes militaires étrangères au Niger une condition du retour de la paix au Niger. Le Niger exige de la France un partenariat d'égal à égal et le droit à l'autodétermination. Le RPA demande à ce que le Niger puisse disposer librement de ses richesses et de présider par lui-même à sa propre destinée. Nous faisons partie du réseau de partis politiques panafricanistes du MPA. Et ce réseau, ainsi que tous les partis et autres organisations panafricanistes, s'engagent à nous soutenir pour libérer le Niger et l'Afrique. Je demande au peuple nigérien, en ma qualité de seul leader politique debout, jouissant de son entière confiance, à ne plus avoir peur et à s'engager à écrire l'histoire en libérant le Niger et l'Afrique de la domination de ses oppresseurs. Peuple nigérien, principalement vous, la jeunesse, principalement vous, les femmes, je compte sur vous. Le rôle d'un leader est de frayer le chemin. Le rôle d'un leader est de montrer la voie. Le rôle d'un leader est d'être au front, au premier rang, au front, en train de se battre pour que ceux du reste du peuple puissent avoir le courage de combattre. Je n'ai pas fui face à la prison. Je n'ai pas fui lorsqu'on m'a coupé de mes vivres. Je n'ai pas fui lorsqu'on m'a réduit au silence. Je suis resté me battre pour que mon peuple se libère, pour que mon peuple puisse retrouver le sourire. Peuple nigérien, je vous demande de vous mobiliser comme un seul homme et de faire échec à toute cette classe politique pourrie. Nous pouvons le faire, nous pouvons le réaliser en 2026. Battons-nous pour que le Niger se libère. Accordez votre confiance au RPA Taron Africa. Aidez-nous à gagner les élections dès le premier tour pour chasser définitivement cette classe politique pourrie du système. Jeunesse nigérienne, vous êtes le porte-flambeau de cette lutte. Femmes nigériennes, vous êtes le porte-flambeau de cette lutte. Je compte sur vous. Le RPA compte sur vous. Le peuple nigérien compte sur vous. L'Afrique tout entière compte sur vous. J'ai mis en place un projet de société que j'ai appelé « Bâtir sur l'existant ». Et dans ce projet de société, j'ai mis en place un programme qui permettra de parvenir au chômage zéro. Jeunesse nigérienne, je vous donne la promesse que si vous m'élisez en tant que président de la République, je ferai en sorte que personne au Niger puisse vivre le chômage. Chômage zéro, j'ai promis. Chômage zéro, j'ai promis. J'ai tout un programme pour la diaspora, que ce soit les riches que j'aiderai à venir investir et en protégeant leur investissement jusqu'à épanouissement, que ce soit ceux qui sont partis pauvres en train de travailler durement pour gagner leur vie dans des pays presque hostiles, je mettrai en place un programme spécial qui les aidera à retrouver le travail dans leur pays et à retrouver le sourire. Jeunesse nigérienne, jeunesse panafricaine, femmes nigériennes, femmes panafricaines, je compte sur vous. Le Niger compte sur vous. Le RPA compte sur vous. L'Afrique compte sur vous. Aidez-nous à vaincre. J'ai mal de voir mes concitoyens s'adonner à la mendicité dans certains pays d'Afrique. Mais cela n'est pas étonnant. Lorsque la tête est mendiante, le corps ne peut que suivre. Lorsque la tête est mendiante, le corps ne peut que suivre. Nos dirigeants passent leur temps à mendier. Nos dirigeants passent leur temps à mendier, tout le temps mendier. Aidez-nous, donnez-nous, aidez-nous, donnez-nous par rapport à l'Occident, par rapport aux organisations humanitaires, par rapport au système des Nations Unies. Alors que le Niger est riche, le Niger peut se suffire à lui-même et aider toutes les nations d'Afrique et aider beaucoup de nations du monde. Cependant, nos richesses sont mal exploitées, mal employées. C'est un problème de leadership auquel nous faisons face. C'est un problème de volonté politique auquel nous faisons face. Mais je voudrais que vous, peuple nigérien, militants du RPA Taron Africa, que vous sachiez que nous sommes seuls coupables. Nous sommes seuls coupables. C'est nous qui aidons ceux-là qui nous martyrisent à être au pouvoir et à nous martyriser. Nous pouvons mettre terme à cela en les sanctionnant aux élections prochaines, en les chassant définitivement du système politique pour que le Niger puisse vivre. La victoire au peuple.
la victoire au peuple. La victoire au peuple. Je vous invite à ne jamais oublier le slogan du RPA Taron Africa. Valeur, honneur, victoire. Valeur, honneur, victoire. Ce qui fait qu'à compter de ce jour, j'autorise la mise en place de nos structures, de nos bureaux partout au Niger. Allons à la rencontre de nos populations. Mobilisons-les massivement. Invitons-les à adhérer au RPA Taron Africa pour que le RPA soit le principal parti au Niger et que le RPA soit en mesure de gagner les élections prochaines dès le premier tour. Vive le RPA Taron Africa. Vive le Niger. Vive l'Afrique. Je vous remercie.